Ben voilà, nous sommes arrivés ici. C'était un petit peu dur parce que il a fallu changer complètement les habitudes physiques, les habitudes alimentaires. Alimentaire, racontez-nous ça. Ben, c'est-à-dire que là-bas, nous avions le droit à nos 250 kilos de pommes de terre pour l'hiver. Ici, on ne trouvait pas de pommes de terre. Les pommes de terre n'étaient pas terribles. Visqueuses. On trouvait d'autres légumes comme les courgettes, les aubergines, qu'on n'était pas habitué à manger là-haut. On voulait faire notre petit marché, nous allions chez les paysans du coin. Et puis, il a fallu qu'on essaye de s'habituer aux poivrons, aux courgettes. Évidemment, maintenant, ça fait les aubergines. Les aubergines, nous, on ne connaissait pas ça, hein, pas trop du moins. C'était quelque chose de vraiment exceptionnel, quoi. Et puis, ben, petit à petit, nous avons appris ici à faire la cuisine du midi qui est autrement meilleure quand même. Les grillades, est-ce que c'est bon? On les faisait déjà là-bas, les grillades, j'ai des photos qu'on faisait. Oh oui, ça ne ressemblait pas, non. Oui, mais c'est vrai que... Non, voilà. Non, le problème, c'était l'alimentation. Bon, pour nous, non, parce que nous, on avait déjà un repas au sel. À midi, on avait le repas au sel. Enfin, bon, on mangeait déjà quelque chose comme on était là-bas quand on venait. Hein. Tandis que eux, elles, et puis c'était pas pareil. Il fallait qu'elles se débrouillent à midi de faire manger les gosses autrement qu'elles ne mangeaient en mettant Lorraine. Parce qu'elles ne mangeaient pas, les filles ne mangeaient pas à la cantine encore. Ah non, jamais mangé à la cantine, ça fait que c'était plus la même conception de la nourriture. Hein. C'est vrai, après, quand on est arrivé en même temps que des gens qui venaient d'Ayange. Ah oui, la migration, elle était de plusieurs villages en Lorraine. Elle me criait en bas, nous étions au 4e étage, elle me criait d'en bas, Nelly, elle disait, j'ai trouvé des pommes de terre à tel endroit. Nelly, j'ai trouvé un magasin ici. Alors les magasins ici, c'était très petit, il n'y avait pas ce punch qu'il y a actuellement maintenant, cette attirance. Hein. C'est vrai qu'il y a eu l'argent qui est venu en même temps, quoi, bien sûr. Ils ont changé leur magasin, ça ressemble quand même à quelque chose. Oui, mais à l'époque, il fallait qu'on fasse des kilomètres pour trouver. Alors, on allait se servir à Istres, chez Madame Magère. Oui, Magère, Sodicoma, c'était au début. C'était uniquement... Leclerc, c'est Leclerc maintenant. C'était uniquement pour les aviateurs. Pour ceux de la base Alors, du Bayan. Le samedi, nous allions donc là-bas, on prenait la file dehors, parce que c'était vraiment un grand entrepôt, quoi. C'était... C'est tout, ouais. Alors, on prenait la file dehors, avec nos chariots. Et au fur et à mesure, je rentrais dans le magasin, je remplissais le chariot. Et quand on arrivait à la boucherie, je n'avais plus que la boucherie à demander. Mais c'est vrai que c'était presque le Far West ici. Après, le plus gros problème, c'était de monter toutes les commissions, comme on dirait, là, au 4e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur, parce que nous, notre HLM, il était à la casé tout en haut. Il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, quand il fallait se taper toute la promenade, on faisait la grosse commission, comme on dirait. Le samedi, la grosse commission, c'était le samedi, le paquet, comme ça. Hein. Et après, on faisait des petits appoints, alors on met après, oui, des paysans, voilà, oui. Non, mais on était émerveillés parce que c'était pas cher du tout. On nous, là où on allait servir des fois au Luxembourg, parce que c'était déjà moins cher qu'en France, hein, au Luxembourg. Fruits, légumes et viande, on en avait pour 100 francs par semaine. Et ici, c'était incroyable. 100 francs par semaine. On était émerveillés, hein. C'est tout juste si on ne faisait pas venir toute la famille. D'ailleurs, ils venaient quand même pour toutes les vacances. Oui, parce qu'il y avait les masques comme le suffrène, on pouvait aller acheter un complément de fruits et légumes, surtout des légumes. Et puis, ils nous autorisaient à un certain moment, à la saison des fraises, à mettre la suffrène, d'aller ramasser les dernières fraises, qu'on payait. Alors, on les a fait perdre de fois les moustiques, on se faisait bouffer par les moustiques. En plus, on paye, on ramasse, on paye, c'est piqué pour les moustiques. On venait, on était bouffé pour les moustiques, hein. On ne sait pas ça. Hein. On il n'y avait pas de moustiques, il y avait tellement pas de pollution, il y avait tellement de gaz et de fumée, et puis les bêtes. Et maintenant, quand on est remonté à l'oreille, il y a encore quelques années en arrière, il y a des moustiques maintenant qu'on n'avait pas. Oui, maintenant, les usines, ils les ont rasées, hein, il n'y a plus rien, il y a des grands parcs, des machins comme ça, quoi. Hein. Et maintenant, il y a des moustiques. Moi, j'ai dit comme ça, il y a des moustiques, parce que les Lorrains, quand ils ouvrent les valises, quand ils remontent chez eux, il y a tous les moustiques qui sortent. Et puis voilà, si c'est non, c'est pour rire. Donc, pour la dernière question, c'est est-ce que vous êtes bien intégré à la région? À la région? Des fois, des étrangers, on parle des étrangers d'autres pays qui s'intègrent, ils ont du mal.
Nous, on parle ici de région à région. Est-ce que ça a été, est-ce que vous vous sentez bien, même si vous êtes lorrain, bien ancré dans la région? Comme j'expliquais, dès en arrivant, les enfants ne voulaient pas rester, mais 15 jours après, ça y était, hein, l'école, les copines. Et nous, c'était exactement la même chose. Hein. Ce qui est, c'est parce que je crois qu'on s'est retrouvés beaucoup entre Lorrain, en fin de compte. Hein. Oui, c'est normal parce que, comment dire, il y avait moins d'effectifs de la Provence, des Provençaux qui travaillaient à Saulmer que de Lorrain. Alors, automatiquement. C'est peut-être ça qui a fait le. Puis après, arrivé au centre social, bon, on s'est retrouvés avec des couverts partout. Hein, il y a déjà Madame Reynaud, tu sais bien, quand on était à la rue Mirabeau, qui a fait quelque chose pour justement faire un mini-centre social. Parce que dans chaque cité HLM, il y a un local qui appartient à tout le monde. Et dedans, on pouvait faire une activité. Voilà. C'est ça qu'il a commencé à faire. On m'a demandé, on m'a dit, mais vous venez de là-bas, vous étiez éducatrice, est-ce que ça vous intéresserait de faire une animation sur... Un atelier pour occuper les jeunes. Pour occuper les jeunes. Les gens social. Et donc, on m'avait donné l'adresse de Madame Reynaud qui s'occupait du social autrefois, quoi. Enfin bon. Et donc, je suis allée la voir et on a ouvert un local sous les... Un local, rue Mirabeau, c'était un côté. Oui, rue Mirabeau, rue je ne sais plus comment. Au Robespierre, il y avait Danton, toute la bande. Non. Il y avait 4 pans de rue chez nous. Et donc, on a ouvert, je me suis installée, avec les mamans sont venues m'aider, avec mon mari on allait chercher les morceaux de verre à la miroiterie, on les peignait en noir, on les séchait ça, puis je leur faisais faire des petits tableaux. Oui, parce qu'il n'y avait pas les mêmes moyens que maintenant. Maintenant, il y a les moyens d'occuper les jeunes. Quelques petites sorties, et puis c'est tout ce qu'on pouvait faire. Hein. Bon, on avait bien des idées, mais bon, les moyens, nous, on n'avait pas les moyens non plus. Hein, alors donc j'ai abandonné, et puis voilà, après les mamans ont râlé, elles ont dit, vous avez commencé quelque chose, et puis maintenant... Oui, mais parce qu'il y a une chose, après, c'est comme partout. Les parents se figurent, la femme, surtout la mère, tu mets le gosse là-dedans, et donc t'en es débarrassé, et l'autre ils s'en occupent, et puis voilà, ils peuvent aller ailleurs. C'est ça aussi, parce que dans le social, ils te larguent le paquet, et puis débrouille-toi avec. Hein. Après, tu deviens gardiennage, tu fais du gardiennage des gosses des autres, sans être rémunéré. En gros, c'est ça, tu fais du gardiennage. Je ne cherche pas à être rémunéré, pas comme ça. Hein, nous, on croit toujours faire du bien, mais des fois c'est du mal, et puis c'est tout. Hein. Non, mais question d'intégration. Bon, nos racines étant Lorraine, il est vrai. Mais la Lorraine, il faut reconnaître que c'est la France. Bon, quand on se déplace n'importe où, il y en a qui sont venus de Bretagne travailler dans nos usines, ils ont eu le même problème que nous, en venant ici, à méthode. Parce que de Bretagne, ils sont venus en Lorraine, et les copains, et d'autres, ils sont venus après à Fos-sur-Mer, hein, automatiquement. L'intégration, elle est réussie pour tout le monde, parce que moi, je connais à part quelques-uns qui sont remontés, qui ne se plaisaient pas ici, mais le reste, parce que les copains, quand on allait sur Lorraine, ils disaient toujours, ouais, mais nous, à la retraite, on viendra s'installer dans le sud. Quand on a vu les prix Quand on a vu le prix des gilets pauvres, ils resteront là-bas, ils sont tous restés, hein, c'est tout. Hein. C'est ça le problème, c'est ça. Il est vrai qu'on a eu une chance unique de venir en Provence, il faut le reconnaître, c'est une chance unique. Hein. Les usines ont fermé, on a perdu nos attaches là-bas. Bon, hein. Mais cette chance, je répéterai toujours, c'est une chance unique pour nous et nos enfants surtout. Hein. Et concernant les centres sociaux, vous êtes venu à la Carrère? Toujours. Ah bah oui, pourtant, vous n'habitez pas à la Carrère. Oui, non, on n'a rien. C'est-à-dire qu'il y a l'assistante sociale Rosette, comment elle s'appelait donc déjà? Et oui, elle a essayé de faire quelque chose, justement, mais à l'école de Chantegrive. Alors, elle m'a tout de suite appelée, puisqu'elle était ici avant. Hein. Et donc, j'y suis allée, on faisait un peu de popote. Alors, on avait fait un petit bouquin de cuisine, mais c'est pas vraiment... C'est tout ce qu'il y avait, quoi. Il n'y avait rien d'autre. Hein. C'était uniquement pour les mamans, c'était même pas pour les enfants. C'est plus... Donc, de toute façon, je suis restée ici. Hein, on s'est plus incrusté à la Carrère parce que, justement, on fait une activité, on fait du yoga. On faisait d'abord de la randonnée avec le drap, du yoga et puis toutes sortes de trucs. Et automatiquement, comme on avait nos réunions sur l'arbre, on est resté. Puis au fur et à mesure, on a resté sur place parce qu'au fur et à mesure, on s'est trouvé bien. Les copains ils venaient avec et puis on faisait une nouvelle famille, ça faisait en même temps.
Et le problème, c'est que, après, il dit, pourquoi aller ailleurs quand on est bien ici? Alors, on a vu passer directeur sur directeur, on les a tous connus, hein. Depuis qu'on est rentré là-dedans, c'est 25 ans en arrière. Au fur et à mesure, les nouveaux directeurs, ils s'intègrent à nous, puis c'est tout. Une des premières, c'était Paulette, là, que, là. Et puis après, il y a eu Jean-Luc Huskla, ouais, qui est venu une paire de fois ici nous dire un petit bonjour, puis qui ne veut pas revenir, qui est resté à Marseille. Et alors après, non, c'est vrai que le centre, c'est pour ça, c'est pas question de... Il y en a qui disent, ouais, ils profiter de ci, de ça, des voyages et tout. Non, on profite de rien, parce qu'on participe, on donne quelque chose de nous pour faire, comment on pourrait dire, faire venir des gens. Ça marche, des fois. Un dernier mot sur votre parcours industriel Industriel, ça va. Ah, moi, mon parcours, irréprochable. Moi, j'ai un parcours professionnel irréprochable. J'ai fait toute ma vie, j'ai fait des grèves en Lorraine, ici j'en ai fait quelques-unes, mais vraiment j'ai un parcours de combativité. Hein. Moi, pour finir ma phrase, moi, si tu veux le garder, tu peux le garder, c'est, j'ai vécu, non, c'est toujours pareil. Parti de rien, je ne suis arrivé à rien, mais seul. Donc c'est un parcours qui est formidable, parce qu'il faut le faire. Hein. Bien, vivre un jour comme un lion, mais pas toute une vie comme un mouton. Ça complète ce que je viens de dire. Jamais j'ai été abaissé. Hein. Je n'ai pas abaissé les autres, mais je n'ai jamais été abaissé et je n'aurais jamais voulu le faire. Hein. Moi, un parcours irréprochable, aussi bien familial que professionnel. Et puis voilà, et puis l'amitié, il n'y a que ça qui entretient la vie, je trouve. Voilà, c'est tout.